Alors, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'équation différentielle 4y' plus 7y égale 2x moins 5. Le but de la vidéo étant surtout de bien comprendre comment on fait pour trouver la solution particulière. Donc ça, on va l'appeler E, cette équation. Alors pour résoudre une équation différentielle, on commence par résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre. Et les solutions de cette équation sont les fonctions f de la forme f de x égale k fois exponentielle moins b sur a x, alors b étant le coefficient de y, donc moins 7x sur 4. Et k, 1 réel. Donc k exponentielle moins 7x sur 4 sont les solutions de l'équation homogène. Maintenant, on revient donc à l'équation E, et on va chercher dans cette équation, pour cette équation en tout cas, une solution particulière. On va la noter G. Et on cherche cette solution, cette fonction, elle va avoir la même forme que le second membre. Donc ici, on a une fonction affine. Donc ici, on va chercher le résultat sous forme d'une fonction affine, c'est-à-dire ax plus b. Donc moi, je vais noter alpha x plus bêta. Alpha et bêta, c'est deux réels que l'on va déterminer. Si cette fonction étant une solution de l'équation, ça veut dire qu'elle va vérifier l'équation. Alors donc, du coup, j'ai besoin de la dériver. Donc, je dérive g, fonction dérivable, pas de problème, alpha. Dérivée de x c'est 1, dérivée d'un nombre c'est 0, donc il me reste alpha. Maintenant, je remplace tout ça dans l'équation, puisque la solution, G est solution de l'équation, donc ça fait 4 fois alpha, plus 7 fois alpha x plus bêta, alpha x plus bêta, et tout ça, ça fait 2x moins 5. Donc j'ai 4 alpha, plus 7 alpha x, plus 7 bêta, égale 2x moins 5. Et si je range un peu tout ça, j'ai 7 alpha, alors on va mettre un petit peu de couleur, x, plus 4 alpha plus 7 bêta est égal à 2x moins 5. Maintenant, j'ai égalité de deux fonctions, donc je vais procéder par égalité des coefficients. C'est-à-dire que le coefficient qu'il y a devant le x va être le même que le coefficient devant le x dans le membre de droite. Ça veut donc dire que 7 alpha, ça fait 2. Petit 1, 7 alpha, ça fait 2. On pourrait ici dire 7 alpha, ça fait 2. Et ensuite, 4 alpha plus 7 bêta, ça fait donc moins 5. Donc 2, 4 alpha plus 7 bêta, ça fait moins 5. Ça fait donc deux équations. Première équation, je trouve alpha 2 sur 7, donc facilement. Voilà. Maintenant que j'ai alpha qui vaut 2 sur 7, je réinjecte alpha dans la deuxième équation, c'est-à-dire 4 fois 2 sur 7 plus 7 bêta égale moins 5. Et maintenant on résout. Donc 4 fois 2 sur 7, ça fait 8 sur 7. Je change de côté, ça fait donc 7 bêta qui vaut moins 5 moins 8 sur 7. Ça veut dire que 7 bêta, on calcule ici, ça fait moins 43 sur 7. Et donc, bêta vaut moins 43 sur 49. On divise par 7, donc on a 49. J'ai donc trouvé ma fonction g. Donc, g de x, alpha, on a dit 2 sur 7, 2 sur 7x, plus
bêta, c'est-à-dire plus moins 43 sur 49, hein, donc moins 43 sur 49. Donc j'avais ma fonction f, solution d'équation homogène. J'ai une solution particulière de l'équation E. Donc les solutions de E, hein, sont les fonctions y égale, hein, je vais prendre la somme de f et de g. Donc k exponentielle moins 7x sur 4 plus 2 septièmes de x moins 43 sur 49. Hein. Donc j'ai pris f plus g. Donc ça, ce sont les solutions de l'équation E. Et k, c'est un nombre réel. Ce nombre, je pourrais trouver, en tout cas lui donner une valeur, hein, si je connais une condition sur la solution que je cherche. Si j'ai une condition sur cette solution, hein, par exemple y de 0 égale 2, je pourrais remplacer le x par 0 et résoudre l'équation pour trouver la valeur de k. Donc voilà. Donc voilà comment on fait pour trouver la solution particulière quand le second membre est une fonction affine.